Salut les papas, salut les parents. Tu sais, quand en 6 ans de ton existence, tu ne vois aucun changement, que tu t'attaches de plus en plus à ton enfant et que les barrières sont de plus en plus nombreuses. En dernier geste, comme un homme qui est en train de se noyer et qui inspire une dernière fois pour essayer de trouver la force pour essayer de se battre. Vois cette action comme un homme qui est en train de se noyer et qui essaie juste de se respirer. Je m'adresse à vous, monsieur Emmanuel Macron, président élu, chef des armées, mais avant tout, père de la patrie. Je vais te raconter mon histoire. À toi, notre président. À toi, notre ministre de la Justice, qui a tendance à un peu trop oublier qu'il a été avocat et qui s'est senti concerné par des sujets comme celui que je vais te raconter. Ministre de la Justice, président Macron, il est temps d'écouter. On parle de jugement. Et pour tous ceux qui ont suivi un petit peu mes histoires sur cette chaîne YouTube, je me devais de vous le dire. Tous les conseils, tu m'entends, pardon si je parle doucement, il est 2h30 du matin. Demain, je vais au charbon. Regarde, il y a de la peinture maintenant. Bref. Bref, j'ai tout essayé. Sacrifier mes vacances de Noël parce qu'elle n'arrivait pas à se mettre en adéquation avec moi. Et je voulais pas de tension. La moitié des vacances de Noël, c'était faire voyager Nono le 25. Elle voulait pas plier. J'ai baissé mon froc. Impossible pour moi de faire participer, pardon, de faire voyager mon fils. Le 25 décembre, c'était impossible. C'était juste impossible. C'était sa dernière année où le gros barbu, il y croyait. C'était impossible. Bref, je l'ai vu aux autres vacances, ainsi de suite. Bon, là, il y a un mois et demi, elle m'envoie. Nous avons pris la décision d'aller en vacances en Crète. Elle partait du 18 juillet au 1er août. Et tu sais que si je lui ai répondu, je suis trop content pour toi et Nono que vous passiez du temps ensemble. Je suis trop content. Kiffe avec notre enfant. Mais vraiment, tu vois, enfin, aucune haine, enfin, tout ce que Nono il peut vivre, que ce soit avec un de ses deux parents, ou avec ses grands-parents, ou avec ses tantes et tantes, mais c'est que du positif, quoi. Si tu montres quelque chose de beau à notre enfant, enfin, et que tu lui ouvres son esprit, enfin, j'essaie vraiment d'être un père aimant, et pas me l'accaparer, ou Nono, c'est le futur président de la République de demain. Enfin bref. Bon, là, elle m'envoie ses photos. J'ai eu des photos de mon fils régulièrement, là-bas, alors qu'elle est sur son droit de visite et d'hébergement, à elle, sur ses vacances, à elle, et elle m'envoie des photos. Pourquoi Pourquoi Quand tu le fais jamais. Je m'en bats les couilles, moi, de tes photos de la crête et que tu kiffes avec notre enfant, c'est cool. Mais moi, je kifferais avoir des photos du foot. Moi, je kifferais avoir des photos de. Ou juste qu'on m'autorise à venir à la kermesse et pouvoir rencontrer la directrice et pouvoir après partager un petit moment avec mon fils. Enfin, bref, j'ai eu toutes ces photos. Et à chaque fois, je lui envoyais le même message. Merci pour les photos. S'il te plaît, donne-moi les réservations. J'ai besoin des réservations. À mon tour, j'ai besoin de m'organiser. Nono vient passer 3 semaines et demie à la maison. J'ai envie de le divertir, j'ai envie de kiffer. Quelles sont les réservations? Jamais de nouvelles. On est le 2 août. Ce soir, elle m'envoie un mail et elle me dit... Elle me répond enfin. Parce qu'elle m'en a envoyé un des mails. Hein, et j'en ai fait réponse. Hein. Et là, ce soir, elle m'envoie, comme je te l'ai dit, le 2 juin, je réserve le retour de Nono et toi, tu réserves l'aller.
Qui c'est qui a dit ça? J'ai fait tous tes chantages. Il était trop petit pour faire le kit solo. Je me suis tapé, et je l'ai prouvé sur cette chaîne YouTube, je me suis tapé plus souvent qu'à mon tour des allers-retours. J'entends par là, je me lève à 5 heures du matin, je vais récupérer mon fils à 13 heures à Nice, et on se retape l'aller-retour, moi perso, dans la journée. Et Nono, il se tapait 6 heures de TGV. Quant à moi, j'en tapais 12. Paris, Nice, c'est 6 heures de TGV. On ne pouvait pas prendre l'avion parce que, bien évidemment, soi-disant, Nolan n'avait plus de carte d'identité. Quand on vivait ensemble, mon ex-compagne et moi, on avait fait une carte d'identité à Nono. Elle l'avait soi-disant perdue. Ça te donne l'ampleur des choses. Donc là aujourd'hui, ben, on en est à dans une semaine, je suis censé récupérer mon fils. Le 7 août, c'est la moitié des vacances scolaires. Je sais toujours pas. Je sais toujours pas si oui ou non je le récupère. J'ai fait un short juste avant, je suis énervé, je trouve plus les mots en fait. En fait, tu vois, je me dis que vivre avec de la distance, ben, c'est comme ça. Alors je m'adapte. La directrice et moi, on se connaît pas, mais j'ai un contact régulier avec elle. Dès qu'il y a un truc sur la nouvelle application, là, j'appelle et je pose une question. Parce que si je comprends pas, ben je demande. Parce que j'ai pas la science infuse et que être un papa, ça s'apprend tous les jours. Tout ça pour dire, tu vois, parce que regarde, tout ce que j'ai jamais montré. Mon premier jugement qui a eu lieu à Pontoise. J'ai obtenu la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux. Elle les a jamais respectées, j'ai porté 1 million de plaintes, ce qui a occasionné que je devienne moi aussi à mon tour un délinquant. Elle est partie vivre dans le sud. Je le cherche. Elle est partie vivre dans le sud et elle est partie de Paris, de notre maison où on était propriétaire que je lui avais laissé, sur mon DVH, mon droit de visite et d'hébergement. D'accord? Elle arrive à Nice, elle m'assigne. Je me représente, encore une fois, tout seul, mais juste avant. Ça n'a pas été aussi facile que ça. J'ai essayé de mettre en place la vidéoconférence. Mon fils, ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas vu quand le jugement avait lieu. Et je me disais, réellement, je me disais, si Nono ne me reconnaît pas, j'arrête. Si, comme si Nono était présent à l'audience. Te dire qu'on était vraiment débutants. Bref, je mets en place la vidéoconférence. La première fois, ça fonctionne plus ou moins. La vidéo marche, je vois le juge. Et le juge me parle avec le combiné téléphonique de mon ex-compagne. Et j'avais donné tellement d'éléments à la partie adverse et au TGI de Nice qu'ils bégayaient tous et ils demandaient le report. C'est pas moi, c'est eux qui le demandaient. Donc, report à 15 jours, en vidéoconférence. Je me pointe ce 23 septembre 2017 au TGI de Pontoise pour exercer ce droit à me représenter tout seul en vidéoconférence. Ça marche pas. Première salle, ça marche pas. Deuxième salle, ça marche pas. À côté de moi, j'ai des délégués du procureur. Je viens de traverser le TGI. Si j'étais un avocat, est-ce qu'on m'aurait traité comme ça? Je ne sais pas. Bref, je leur dis, c'est quoi ce manque total de respect? Pourquoi vous n'avez pas fait des essais avant? C'est un juge. On parle de la garde de mon enfant. On n'y est pour rien. Bref, il te manque totalement de respect, tu les fais chier. Bon, moi, là, je commence à péter un câble et je deviens délinquant. Je suis poursuivi pour menace de crime ou délit contre les personnes encadrant les biens publics. T'as bien entendu, je suis dans un tribunal, je pète les plombs parce qu'un jugement devait avoir lieu, que je me bats et que je bataille et que personne ne me tend la main. T'entends? Personne ne me tend la main. Je pète un câble. Dans mon déroulé, ça continue et ben il faut bien se présenter à Nice. Donc 15 jours avant, j'étais dans les joules au juge, au tribunal. Je- la veille, je suis au tribunal et je dois me représenter tout seul. Et le lendemain, je suis dans ce même tribunal à comparaître devant un juge d'application des peines qui me dit placement en contrôle judiciaire sévère. Et
Et encore merci à lui. Parce que ça m'a fait du bien, j'avais quelqu'un enfin à qui référencer tout ça. Et tout le bordel qui était dans ma tête, ils m'ont aidé à l'orienter. Et je serai jamais assez reconnaissant envers le tribunal de Pontoise de ne pas avoir voulu me sanctionner, mais d'avoir vu la détresse et la bombe humaine que je devenais. Cette vidéo, j'espère que vous allez vraiment la partager et qu'elle va aller dans les grandes instances. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas mon débat. Je te parle de mon histoire parce que c'est mes putains de jugements, c'est mon vie, c'est mon histoire. C'est ce qui me bouffe la vie. Bref, je suis dans ce putain de palais de justice, dans les joules. Je comprends pas trop ce que je fous là. On veut me punir, donc je passe le dernier. Je passe, il est 22h30, 23h. La juge, elle me relibère ma voiture, elle était au commissariat, à l'autre bout de Cergy. Je rentre à pied. Et je me dis, je pensais qu'à ça. Dans 15 jours, j'ai un rendez-vous important à Nice. Dans 15 jours, j'ai un rendez-vous important à Nice. Première réservation tout seul d'avion. Première réservation tout seul d'hôtel. J'ai assuré. J'ai réservé mon hôtel comme un guerrier, t'entends? Avant ça, j'avais été à mon contrôle judiciaire, mon premier rendez-vous de contrôle judiciaire. J'avais fait ma réservation d'hôtel. J'avais préparé mon contradictoire que j'avais envoyé à la partie adverse et au TGI. J'étais le garçon qui se représentait tout seul, à nouveau. Bon, là, on est au tribunal. Je suis un peu traité comme un VIP. Il y a les avocats qui plaident en premier, et après, il y a tous les autres jugements qui sont comme moi. On n'a pas d'oseille, on vient tout seul. Mais moi, je venais de Paname, donc je suis passé devant tout le monde. Comme j'étais l'attaqué, à ce tribunal, c'est la première fois que je passais à la barre. Là, il y a son avocate. Bon, pour tous les papas qui me regarderont et comprendront, et pour toutes les mamans, désolé. Tu les vois de dos. Très, très dur à me concentrer. Bon, c'est mon tour. Là, je commence, et je te dis la vérité, je commence à perdre pied. Tu vois, ce gaillard-là qui se bat, qui se bat, qui se bat, ben, j'arrive à la barre et devant moi, ils sont là. Eux, ils peuvent changer ma vie maintenant. Et je sais pas les mots. J'ai pas les mots. Je suis devant eux et j'avais 1 million de choses à leur dire et j'ai peur d'ouvrir la bouche. La juge, elle me regarde, elle me dit, ça va pas. Je lui dis, c'est pas que je suis impressionné, c'est que j'ai peur d'être jugé. J'ai peur d'être jugé en tant qu'homme, alors que je viens défendre mon rôle père. Elle me dit, je le comprends complètement. Elle me dit, de quoi vous avez peur? Je lui dis, mon crâne rasé, mon wesh wesh yo attitude. Madame dit que je suis violent. Pendant 11 ans, on était la belle et le clochard. Et là, elle me prend au sérieux. Elle me dit, monsieur, moi je suis là pour vous écouter. Et elle me dit, et elle commence la conversation avec moi en me disant, merci pour le combat que ça a été. Elle me dit, votre présence devant moi a été très très compliquée. Et encore merci pour tout ce que vous avez fait. Et tu vois, je sais pas. Tu vois qu'elle me dit ça. Je dis pas elle m'a renforcé dans mon truc, tu vois, mais elle a cassé la glace. Tu vois, la juge, elle a cassé la glace. Donc je me représente. Je dis ce que j'ai à dire, j'attaque personne, je me défends pas sur ces attaques, je reste dans mon optique, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Et lors de cette audience, dit, ça fait des mois et des mois que j'ai pas vu mon enfant, s'il vous plaît, demandez-lui que je vois mon enfant. Et la juge, immédiatement, elle lui dit, j'espère que cette doléance aura un but ou un truc comme ça, enfin bref, genre, avant son départ à Paname, il voit son enfant. Et là, t'as la reine d'Angleterre de Nice qui fait. Tu vois, là, je comprends que je suis pas venu pour rien. Je vais à nouveau rencontrer mon bébé. Je lisais ces vidéos. Là, je te fais une toute petite aparté. Je l'avais pas vu depuis 2 ans et demi. Et quand il m'a revu, comme s'il me connaissait. Il est parti de ma vie, il avait 2 ans et demi.
Il rentre dans ma vie, il a 4 ans et demi, il va sur ses 5 ans. Il dormait dans la voiture. Elle, je l'avais pas vue depuis longtemps. Mais je m'en foutais. Et là, je lui dis non, elle était avec son père. Je lui dis, laisse-moi le réveiller. Elle me laisse faire. Je lui caresse la joue. Il ouvre ses yeux. Avec sa toute petite voix de petite crapule de bébé. Il dit, papa. Il referme les yeux. Et il me saute au cou. Je jure qu'il serrait tellement fort. Je me suis dit, il n'a pas oublié tous nos safaris où on cherchait des chats dans la ville. Il n'a pas oublié qu'il allait le chercher tous les jours à la crèche et que des fois, je faisais très peu d'heures dans la journée. Parce que j'avais qu'une seule envie, c'était lui donner son biberon. Sentir son odeur. Je voulais être celui qui change ses couches. Bref, je voulais juste être son père. On reprend les moutons, dans les chèvres, de les moutons. S'il te plaît, partage cette vidéo, je t'en supplie, je t'ai jamais demandé autant que ça. Faut qu'elle aille dans les oreilles d'Emmanuel Macron. Parce qu'on peut plus souffrir comme ça, c'est pas possible. On continue, nous étions à notre jugement de Nice. Le jugement de Nice honore tout ce que je demande. Et me rende mon rôle de père. Et la condamne aux dépens. J'avais pas d'avocat. L'article 700, c'est quand l'autre partie allait condamner au moins à rembourser les frais d'avocat qui ont engendré ta présence devant les tribunaux. Donc voilà. Elle continue ses non-représentations d'enfants. Je fais un aller-retour Nice quand je reçois ça. Non-représentation d'enfants, elle est partie en vacances. Je suis confronté à son papa. La gendarmerie qui perquisitionne la maison de son papa parce qu'elle était domiciliée chez son papa. Et la gendarmerie qui sort et qui me dit bon courage. Voilà, voilà. Donc elle fait appel de cette décision. C'est long tout ça. C'est long. C'est vraiment long tout ça. Et cours d'appel. On continue. Moi, je croyais que je pouvais me représenter tout seul en cour d'appel. La cour d'appel, tu peux pas te représenter tout seul. La cour d'appel, t'as pas le droit de te représenter tout seul. C'est une instance supérieure. C'est juger énormément sur des dossiers et non sur une plaidoirie. Ton contradictoire, celui que ton avocat crée, est fondamental et capital. Moi, j'en avais pas. Enfin, je commençais juridiquement à me débrouiller. SOS Papa faisait partie de ma vie. J'ai pas trop d'excuses. Le président de l'association me disait Cédric, tu vas dans un mur. T'as été écouté 2 fois, mais là, tu vas dans un mur. J'aurais dû l'écouter, mais tu vois, quand on te le dit une fois et ils ont pas raison, on te le dit 2 fois et ils ont pas raison, bah t'as tendance à te dire jamais deux sans trois et je m'écoute. De toute façon, c'est moi qui répondrai de tout ça. J'ai pris ma petite voiture, enfin même pas. J'ai taxé la voiture à Popo, une amie, qui venait juste de sortir du garage, enfin elle était toute neuve. Je suis sorti du travail, je lui ai taxé sa bagnole. Et j'ai fait mon aller-retour Aix-en-Provence-Nice. Pardon, Paris-Aix-en-Provence. Je suis parti le soir, il était 20h, je suis arrivé là-bas tout pile avant 9h. J'avais pas dormi depuis 24 heures, j'avais les yeux globuleux. J'avais fait la route avec café Red Bull. Et je suis arrivé là-bas, la police était là-bas, parce que j'arrivais et que j'avais sans avocat, donc je pense que le tribunal se disait que j'allais péter un câble ou je ne sais quoi. Enfin bref, son avocat à elle me défonce. Notre histoire, elle a commencé avec des prétendues violences conjugales, altercations conjugales. En cours d'appel, c'était devenu, il l'a sauvagement tabassé. Enfin, moi de ça, t'as pas le droit de parler, t'as pas d'avocat. Mais je l'ai quand même fait. J'ai dit à la juge, tout ça, ce ne sont que des calomnies et si vous en tenez compte, vous vous rendez coupable aussi de ça. Comme si on était aux États-Unis et que j'allais être écouté. Je me suis fait démonter.
Écoute, cette vidéo elle est un peu longue, mais regarde-la parce que je te jure qu'elle dit beaucoup de choses sur le calvaire que j'ai vécu, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Et pourquoi aujourd'hui je suis à l'écoute de tous ces papas. Et aussi des mamans. Dans ce jugement, je me fais défoncer. Quand je l'ai reçu, c'est une vraie vidéo à cœur ouvert. Quand j'ai reçu le jugement, j'étais avec mon vieil ami Tarzan. Je le lis. Je l'appelle, je lui dis gros. Je lui dis avant tu voulais jamais j'aille à Bastille ou je sais pas quoi parce que ils sont trop fous, je suis trop fou. Ah oui, moi mes potes ils veulent pas que j'aille ni à Pigalle ni à Bastille. Ils disent que c'est pas des endroits pour moi, que ma folie est déjà un peu trop grosse. Bref. Je dis gros vas-y viens on va à Bastille. Il me dit pourquoi? Je lui dis vas-y on verra ça. On est arrivé là-bas. Je me suis embrouillé avec. J'étais alcoolisé, je bois jamais. Beaucoup. Genre 2 flashs de. J'avais bu 2 flashs de pisse du diable. Vodka Red Bull. J'étais dans un état carrément. Je me suis vomi dessus à la fin de la soirée. Bref, je lui donne ce torchon. Et lui-même, il me dit attends, gros, je vais chercher un petit flash de rhum. Il me dit parce que tout ce que je lis là-dedans, moi, je te connais pas comme ça. Je te jure que ce jugement, il a été dévastateur, mais t'imagines même pas. Tout ce que mon ex-compagne me reproche, toutes ces allégations mensongères, elles sont écrites noir sur blanche. Et elles ont été délivrées par un tribunal. J'ai mis énormément de temps à me relever de tout ça. J'étais salarié. L'entreprise a fermé depuis. J'étais salarié pour l'entreprise Veda. J'étais technicien approvisionneur en distribution automatique. J'avais un parc entier que je gérais. On faisait les coiffeurs, toutes les machines chez les coiffeurs. En tout cas, Franck Provo, Fabio Salsa et tout le tralala. Ben, ces gens-là m'ont vu les livrer ou réparer leurs machines. C'était ça mon taf. J'étais jamais absent. J'avais donné un nom à mon camion. Comme là, avec mon entreprise. Et là, tu vois, je me suis mis à plus y aller au travail. Je voulais plus rien. Enfin, je m'en battais les couilles de tout, en vérité. Je te dis la vérité, je voulais juste fumer des gros joints, boire de l'alcool et nique ta grand-mère à tout, quoi. Et tu vois, un jour, ma patronne, elle m'appelle, elle me dit Cédric, ça fait une semaine, on a continué à te payer. On a besoin de toi. L'entreprise, elle a vraiment besoin de toi. On est 3. Moi, la secrétaire, son fils, le patron. Et il était tout le temps en Grèce. Pour le business et aussi pour sa famille. Et moi, l'homme de terrain, je devais faire marcher l'entreprise. Bref, on convient de papoter un peu ensemble. Et elle me dit, tu peux pas rester comme ça. Et aujourd'hui, c'est un conseil que je donne à tous les papas. Chaque fois qu'on m'appelle et qu'on me dit, gros, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je réponds ce qu'elle ma patronne à l'époque, décédée et perd son âme aujourd'hui. Elle m'a dit, si tu es pas d'accord avec ce qui est écrit, tu es dans l'obligation, et peu importe ce qui t'en coûte, de faire le nécessaire. Et si le nécessaire, c'est la cour de cassation, alors mon grand, tu prends la voiture, tu vas faire ta tournée, tu t'arrêtes à la cour de cassation, et tu vas chercher ce dossier. Et s'il le faut, je le remplis avec toi. Je te dis la vérité, je sortais de 10 jours. Mes premières journées à moi sont productives, je suis humain, je suis vraiment humain. Je sortais de 10 jours où je sortais plus de chez moi. Gros, je tapais des 3-4 jours sans manger. Gros, je comprenais plus rien. Deux jugements où je suis écouté, le troisième, on me défonce marrant. Mais on me défonce. Je devais voir mon fils dans un milieu neutre. Bon, là, je me ressaisis.
Je me ressaisis et je te jure que le combat est devenu sans précédent. Là, dans ma tête, je fais un vrai travail. Mon ex-compagne ne veut pas du tout mon bien et elle va pas se calmer. La seule chose qu'elle veut, c'est notre enfant et qu'il lui appartienne. De là, je n'ai jamais été en guerre avec elle. Quand mon enfant vient, j'ai toujours une petite attention et il revient avec un petit cadeau pour maman. Pas parce que j'essaie de lui lécher le cul ou je ne sais quoi. Je veux pas que mon fils il intellectualise que papa il fait la guerre. Il le sait déjà bien assez que si on se voit lui et moi, c'est parce que je te jure, je l'ai voulu. Je l'ai voulu. Je l'ai voulu. Et que Dieu me soit témoin tant que je serai en vie, il pourra compter sur moi. Je me suis ressaisi. Regarde comment il est balèze. Et c'est là, à précisément un peu plus de 25 minutes de la vidéo, que ça devient très intéressant. Le canular commence. J'ai porté 1 million de plaintes, c'est une démarche pénale. On ne va pas parler du pénal, on parle du civil. Juge aux affaires familiales, affaires civiles. Le pénal, c'est délictuel, délit. C'est les délits, c'est non-représentation d'enfants, non-respect du jugement, c'est des délits qui ont été causés parce qu'ils n'ont pas respecté un jugement civil. Ok ? C'est bien la part des choses. Le juge aux affaires familiales s'en bat les couilles des plaintes. Il n'a même pas normalement à les regarder parce qu'une plainte portée, mais ça valide rien. Tant qu'un être n'est pas jugé, il est présumé innocent. Ok. Là, on change deux choses. Là, je commence à constituer mon équipe. Je commence à travailler jour et nuit. Je me remets à courir. On arrête ces conneries de faire de la merde et de boire de l'alcool, ça ne me ressemblait pas. Je me réinscris à la salle de sport. Je cours. Je m'oxygène la tête. J'allais à des expositions. Je me mets en recherche d'un avocat. Urgemment. Parce que j'avais un tout petit délai. Quand j'ai été à la cour de cassation, avec la notification du jugement, parce que bien évidemment, son torchon, mon ex-compagne me l'a fait notifier direct. Et en fait, sur la notification, il y avait marqué, sur toutes vos notifications, sur la totalité de vos jugements qui sont notifiés, il y a les recours. Sur un jugement, il n'y a pas les recours, c'est sur la notification. Et sur cette notification, il y avait marqué qu'on pouvait, comme j'avais un défaut, j'étais là, mais je ne pouvais pas me représenter. En cour d'appel, encore une fois, il faut des avocats. Il y avait un défaut. Nous, de ce défaut, mon avocate, immédiatement, quand je l'ai saisi, on s'est trouvé au téléphone, je ne l'ai jamais vu. Je te le dis clairement, Maître Musin, je vous aime du plus profond de mon cœur. Et je ne l'ai jamais vu. Je peux te dire à peu près à quoi ressemble parce que j'ai vu sa photo de profil. Mais je n'ai jamais vu mon avocate. Jamais. Nous avons toujours travaillé, elle et moi, et au téléphone et par mail. C'est pour te dire l'organisation du truc. Bref. On est au téléphone et elle me dit immédiatement. Je dis combien ça va me coûter. Elle me dit on n'est pas en train de parler d'argent. Elle me dit moi tout ce que j'ai reçu, vous ne devez pas être dans cette situation. Elle me dit vous savez il y a des avocats qui pensent à l'argent et il y en a d'autres qui pensent à pourquoi ils ont fait ça. Eux. C'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma mère. Je dis d'accord, bref. Elle me dit je fais le nécessaire. Quoi qu'il arrive, il faut faire opposition à ce jugement. Vous aurez le temps de trouver un avocat si vous voulez changer d'avocat. Mais là, il faut faire opposition à ce jugement. Et je vous le dis, monsieur, je m'en occupe. Je dis, mais c'est quoi faire opposition à un jugement? Ce jugement n'aurait jamais dû être rendu de telle façon. Donc, on va faire opposition. D'accord. Et ça veut dire un nouveau jugement en cour d'appel? Oui. Ah. Wesh, là, on redonne de l'espoir, mais comme Jaja. Et sur le retour, pour tous ceux qui connaissent, je revenais de Versailles, d'accord, N184, et j'étais avec mon bestiau. Musique à fond dans mes oreilles, et j'étais en train de tout niquer. J'étais bien pour une fois depuis des mois et des mois.
Le combat reprenait, et reprenait pas n'importe comment. Son torchon, on pouvait l'enlever, et enfin avoir un jugement avec mes éléments, les siens et les contradictions. On l'a eu, on l'a eu. Le premier jugement en cour d'appel, t'as bien entendu, un seul jugement. À Nice, elle a fait opposition, elle a fait appel, je me suis fait défoncer, on a fait opposition, le jugement pour ce même jugement a lieu maintenant. Opposition. J'ai été reçu dans mon opposition, ils le disent. Hein. Le tribunal vous reçoit dans son opposition, ok, ça fait plaisir, merci du fond du cœur. Et ce qui ressort de ce jugement, ben c'est tout simplement... Ah, elle est là la feuille. Elle est condamnée à l'article 700 et elle est condamnée bien évidemment à me verser une somme de 2500 euros dans ce jugement, en cours d'appel. Donc pour te dire que le torchon d'avant n'avait vraiment plus lieu. Dans ce jugement, il est repris la totalité, c'est une fierté. On a fait opposition avec Maître Musin. On a anéanti, mis à néant le jugement rendu. Et encore plus beau, aucune des pièces qu'ils ont fournies n'a été retenue, étant donné que l'excès de zèle, ils n'ont pas donné en temps et en heure. Nous avons demandé à ce que la totalité des pièces soit rejetée dans le principe du contradictoire qui n'a pas été respecté. Voilà, ça c'est l'opposition sur jugement. Bon, là, elle reçoit ça et là, elle commence à se dire, là, il y a problème. Là, on commence à remettre en place les visites, les DVH. Et je commence à revoir mon fils. Il y a 3 ans de ça. Rendu en 2019. Eh, je sais pas, attends 2 secondes. Attends, prends 2 secondes, prends. Prends 2 secondes. Regarde ce qu'on va réussir à te faire faire. Regarde ce qu'on va... Arrêt sur opposition. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je sais pas si tu le verras. Il a été rendu le 14 février. Bref, petite anecdote qui fait saisir. Là, on commence à remettre en place les droits de visite et d'hébergement de Didic. Je commence enfin à tisser un lien avec mon fils. Je demande à mettre en place le service accompagnement parce qu'elle est à Nice et que moi je suis à Paris et que faire des allers-retours, j'aime mon fils, mais j'ai pas que ça qu'à faire. Elle refuse, il est trop petit, je me tape des allers-retours et un nombre incalculable de fois. Et l'année dernière, Nolan fêtait ses 6 ans, il finissait son année de CP. Bon, j'ai pris les billets d'avion et je l'ai renvoyé chez sa maman et ça s'est super bien passé. Et depuis, on a mis en place ça, donc c'est à elle, aidée de son contrôleur judiciaire. On en vient, pourquoi le contrôleur judiciaire? J'ai appris que je passais... Toute mon histoire, elle est compliquée. Mais je te la développe et je te la développe sur cette vidéo. Parce que je ne referai pas après. J'ai appris, je sortais du commissariat, je te jure que c'est vrai. Je sortais du commissariat pour porter plainte pour non-représentation d'enfants, après tout ce que je suis en train de te dire. Hein. Parce que pendant la décision de la cour d'appel, elle continuait à ne pas me donner mon enfant. Et donc je continuais à aller porter plainte. Bête. Bêtement. Bêtement. Perdre des journées entières dans un commissariat. Expliquer tout le temps la même histoire. Pareil qu'il y a 15 jours. Non, pas pareil. Enfin bref. Je sors du commissariat, il est 16h, 16h30, un truc comme ça. Je te jure que c'est vrai. Et là, il y a un procureur et le juge qui m'appelle. Oui, je vous appelle, vous avez porté plainte pour non-représentation d'enfants. Et là, je lui dis, bah oui, je sors du commissariat. Elle me dit, non, non, en 2017, la gendarmerie de Carrosse à Nice. Ah, je lui dis, d'accord, je lui dis non, j'attendais plus de vos nouvelles. Vous passez en jugement demain, monsieur? Ah, qui m'a dit? Pourquoi on m'a pas dit? Comme je l'ai expliqué sur les vidéos précédentes, je parle pendant toute la nuit avec le juge. Enfin, pas toute la nuit, jusqu'à 1h30, 2h du matin. Je lui envoie sur son adresse tout ce qu'elle me demande. Et bien plus. Bien plus. Elle voit que je suis pas de mauvaise foi.
Immédiatement, elle me dit demain matin, dans la salle d'audience, son avocat et votre compagne, si elle est là, je reporterai le jugement et je vous enverrai un mail avec la date du jugement et vous serez au courant pour vous préparer. Madame, je serai prêt. Effectivement, le lendemain, dans sa salle d'audience, j'ai eu contact avec monsieur qui n'était pas au courant. Il sera présent, nous allons refixer une date d'audience. Déjà là, commence à bégayer un peu plus, on est au courant. Là, je constitue mon contradictoire, le travail de ma vie. On est en correctionnel, je ne demandais pas à ce qu'elle soit condamnée, je demandais à ce que cette psychologue soit elle aussi peut-être suivie. Je constitue mon contradictoire avec la bibliothèque François Mitterrand. Je squatte dans toutes les facs possibles et imaginables. Et Hugo, mon voisin qui était dans les dernières années et il préparait le barreau de Paris. Donc inutile de dire que j'ai acheté 1 million de fois des bières. Moi je buvais du coca et lui il venait boire sa bière. 2, 3, 6. Et on en a passé des soirées. Il me faisait les corrections. Il flattait mon ego. Il m'encourageait de ouf. Et on a sorti un très très beau truc. J'ai envoyé mes éléments. On est passé devant le juge. Jen était là. Je suis parti à Nice, on a fait l'aller-retour. C'était pendant les grèves. Et pareil, une grosse soirée avant, je me suis beaucoup promené. Je voulais pas du tout penser que j'allais à l'audience. Grosse fête en arrivant à Nice. Je me suis promené jusqu'à des 3 heures du matin. Le matin à 9 heures, je me faisais juger. Et pareil, j'arrive dans la salle d'audience et j'avais pas envie. Je vois sa tête, je vois son avocate qui essaie de me tacler. J'avais pas envie. Et là, première audience, j'écoute, tu vois, d'un œil. Et là, j'entends. C'est un juge, c'est un homme. Et j'entends la première histoire, c'est un papa comme nous tous. Mais lui, il croit plus en la justice. Et là, son avocate, elle dit le calvaire qu'il vit, sensible, comparable à chacun d'entre nous. Il croit plus en la justice et il se déplace même pas. Et là, l'avocat, il se lève. Le juge, pardon, il se lève, très théâtral. Je comprends complètement votre client. Et vous allez lui annoncer de très très bonnes nouvelles. Et là, il le démonte, mais il la démonte la maman, il la démonte. Parce que c'est clair qu'un homme peut avoir tous les torts qu'il veut. Un homme accepte de croire une femme devient mère et qu'un homme devient père. Bref, là mon tour. Tout de suite après. Moi, je me mets de l'autre côté à la place de Tételle les Bretelles, la reine d'Angleterre de Nice. Et là, ils me reprennent. Monsieur, vous devez vous mettre là. Et là, ils me disent à côté du procureur. J'étais à côté du procureur. Là, je la regarde comme ça et tout. Elle était de mon côté. Oui. Ouais. Je fais ma plaidoirie, comme je l'ai expliqué 1 million de fois. Mais sur cette vidéo, je t'explique tout parce que j'en ai marre. Ils donnent des éléments qu'ils ne m'ont pas donnés. Dans le principe du contradictoire, ils sont dans l'obligation de me donner les éléments. Sinon, pourquoi ils en parlent au juge si je ne suis pas au courant et que je ne peux pas donner des éléments pour me défendre? Le principe du contradictoire. Le problème pour son avocate, fébrile, et je dirais même dangereuse, c'est qu'en correctionnel, c'est beaucoup d'oral. Et que moi, ce petit jeu-là, j'excelle. Alors je peux te jurer que j'ai pas perdu le nord. Je les ai regardés, je leur ai dit, Madame le juge, je n'ai pas été au courant un seul instant des éléments qu'il vous donne. Je n'ai rien eu. Là, elle commence à... Pardon, lui, c'était un juge. Là, il commence à regarder le procureur. C'est quoi cette histoire? Et là, il dit, si vous le souhaitez, on peut reporter l'audience. Non, monsieur. Ça a été compliqué pour moi de venir. Très compliqué. Je suis là. Le jugement aura lieu.
Il me dit, très bien. Vous voulez consulter les éléments? Oui. Il me donne les éléments, il fait fermer l'audience. Tous les gens qui attendaient pour être jugés, ils sortent. Moi, je vais dans le café en face du jugement. Je prends un café et je lis son torchon. Il me donne un gros truc comme ça. Et je te jure que des feuilles cartonnées. Il y avait 5 feuilles qui valaient rien dire et que je balayais d'un revers, juste avec ma bouche. Et les éléments que je donnais et qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il demandait, mais qui justifiaient tout ce qu'il demandait, pour te dire. Bref, en 5 minutes, j'avais torché le truc. J'allais pas leur dire qu'en 5 minutes, je l'avais géré le truc. Donc, je laisse faire le truc, bref, nanana, j'y vais, après je fais comme ils me disent, je sonne, ils font rien, rentrer tout le monde, on reprend place. Je donne mes éléments, il y a le débat, on redébat, le procureur la démonte sur place et demande beaucoup plus qu'une condamnation simple. Le juge lui fait bien comprendre à madame que la prochaine fois, c'est pas la même. C'est que là, t'es là, t'es condamné. La prochaine fois, t'es au courant. La prochaine fois, c'est des faits aggravés. La prochaine fois, tu seras jugé salement. S'il y a une prochaine fois. Ils la mettent en contrôle judiciaire pendant 2 ans. Enfin, c'était pas un contrôle judiciaire, pardon. Une mise à l'épreuve. Bref, elle voyait un contrôleur judiciaire qui devait avoir la certitude que j'exerçais mon droit de visite et d'hébergement. D'accord? Pendant les 2 ans, elle m'envoyait, enfin 1 an et demi, elle m'envoyait le billet de train quand elle avait choisi le train ou l'avion quand elle avait choisi l'avion. D'accord? Depuis ces 6 derniers mois, il est fini ce contrôle judiciaire. Et je le vois bien. Tout ça pour te dire que Tout ça pour te dire que je suis à une semaine de voir mon fils. On est le 2 août. Il est censé arriver normalement le 7, la moitié des vacances scolaires. Je sais toujours pas si elle a réservé les billets. Elle me dit que non. Elle me dit que elle m'avait demandé au mois de juin. La reine d'Angleterre dit je dois faire. Je paye une pension alimentaire. Je vis à 1000 km de mon enfant. Je te jure, et je le sais, je sais qu'elle le sait, elle a l'argent pour payer, comme j'ai l'argent pour payer. Et comme je l'ai dit à mon fils, je refuse catégoriquement de payer les billets. Parce qu'à ce moment précis, si je paye les billets, je devrais tout le temps le faire. Et c'est pas moi qui ai choisi à ce qu'elle parte à Nice. C'est pas moi qui ai choisi. Aujourd'hui, je le vis. Je le vis de plein fouet, je le vis tous les jours. D'accord? Je le vis tous les jours. Tous les jours. Les rares fois où je vois mon fils dans le téléphone, je le vois qu'il m'aime, je le vois qu'il a envie d'être avec moi. Là, je viens d'apprendre que mon enfant, il veut arrêter le foot. Il pense qu'à ça. Il pense qu'à ça. Papa, on veut foot, papa, on veut foot, papa, on veut foot. Papa, donne-moi ton téléphone. Il prend le téléphone, il appuie sur YouTube, vidéo de foot. Et là, il me dit, je vais arrêter le foot. Et j'ai même pas le temps d'avoir une conversation avec mon enfant pour savoir pourquoi il prend cette décision. Voilà, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'était pour te montrer mon ras-le-bol. Te réexpliquer une dernière fois mon parcours. Je t'ai pas raconté les non-représentations d'enfants. Je t'ai pas raconté que Daouda peut témoigner que je me suis présenté dans le commissariat de Jouy-le-Moutier dans le 95. Et qu'ils ont eux-mêmes appelé le commissariat de Cergy et qu'ils m'ont braqué avec des tasers en me disant de sortir du commissariat. Qu'ils étaient au courant et que j'avais porté trop de plaintes. Je t'ai pas parlé de la fois où je suis parti au commissariat, qu'ils ont pris mon papier, déchiré, et me dit une de plus, une de moins, ça changera rien. Je te raconte pas toutes les millions de fois où j'ai dû aller au commissariat, changer de commissariat parce qu'ils voulaient pas prendre ma plainte. Parce que j'étais venu il y a 3 jours. Voilà, je te dis juste la finalité.
finalité de tout ça, la correctionnelle, elle a été condamnée. J'ai un certificat de non-appel. Elle a, elle a été suivie et aujourd'hui, bah voilà. Je me retrouve aujourd'hui dans la même situation qu'il y a quelques mois, enfin quelques années de ça. Mais encore pire parce que j'ai tissé un lien avec mon fils. Je côtoie des gens qui côtoient des gens qui côtoient mon fils. Hein. David, qui atterrit sur cette chaîne aussi. Sa fille, qui est amie avec mon fils. Et les filles sont l'ex-compagne de David. Et mon ex-compagne sont restées très amies. Comme je suis resté très très ami avec David. Donc quand il voit sa fille, il est normal qu'il papote un petit peu de moi et surtout de mon fils. Et sa fille lui a dit la dernière fois, je sais pas ce qu'elle lui a dit parce qu'il m'a dit, lui m'a juste dit, vous avez un gros lien avec Nono. Fait chier qu'ils me disent ça quand je peux même pas le toucher. Là, pendant 15 jours, il était en vacances. J'ai fêté mon anniversaire, il m'a pas appelé. Elle l'a pas laissé m'appeler. Pendant les 15 jours où il était en vacances, il a fêté son anniversaire. Et c'est la première fois que j'ai pas pu l'avoir au téléphone. Malgré tout ça, il m'a envoyé des photos. J'ai envoyé bon anniversaire mon fils. Et elle m'a répondu, c'est elle qui m'a répondu. Merci mon papa. Il m'a jamais appelé mon papa. Il m'a jamais appelé mon papa. Juste papa. Bah, c'est pas la chaîne. Juste papa. Parce que c'est juste ce que je suis. Et c'est juste ce que je veux être. Pas plus, pas moins. En tout cas, voilà. Je finis cette vidéo juste en te disant, Nono, je crois que tu verras cette vidéo. Je sais pas si je serai encore en vie. Je sais pas si j'aurai tenu. En tout cas, mon fils, si un jour tu vois cette vidéo, mon parcours est tellement dur. Mon fils, si un jour tu vois cette vidéo, n'aie aucune haine. Et la plus belle chose que tu pourras faire, c'est surtout ne jamais reproduire tout ça. La vengeance dans la vie ne sert à rien. L'éducation, le savoir-vivre. Ton père est croyant. Tends de l'autre joue. Hein? C'était juste un petit message pour toi, mon fils. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Et tant que mon cœur y bat, je me battrai pour toi. Comme vous tous avec vos enfants. Je voulais juste mettre les points sur les i. On me demande beaucoup. Ah gros, c'est quoi ton parcours? Va voir les vidéos. Ah, il y en a trop. Je t'en ai fait une, où je te concentre la totalité de mon parcours. 6 ans. 6 ans de procédure et aujourd'hui j'en suis arrivé à exactement la même chose qu'en 2017 quand je me séparais de mon ex-compagne. Tu te rends compte que ce soir-là, je lis dans un mail, tu n'es... la même chose qu'en 2017. Je suis irrationnel. Mes propos sont choquants. Je l'agresse. Je l'intimide. Voilà, tout ce que je t'ai dit. Si bien évidemment un jour un politicien s'y intéresse. Absolument tout ce que j'ai dit. Tout est là. J'ai absolument. Ça demande juste à être consulté, regardé. Avant de finir cette vidéo, je veux juste une dernière petite chose. D'un jugement civil où on a le droit de se représenter tout seul. Nice. Elle a fait appel. On a fait opposition et un autre jugement pour appel pour réatterrir sur un jugement aujourd'hui, encore, exécutoire.
celui de Nice, où je me représentais tout seul. Je n'ai rien obtenu de plus ou de moins en passant 2 fois en cour d'appel. Je suis passé 2 fois en cour d'appel pour me renvoyer sur un jugement où je me représentais tout seul. Si t'as regardé la vidéo entière et que t'as écouté, dis-moi frérot ce que t'en penses. Sérieusement. Et dis dans les commentaires et je répondrai. Dis-moi ce que t'en penses. Mon ex-compagne n'est pas une exception. Mon ex-compagne est une mère parmi tant d'autres. Une mère qui s'est cachée derrière des violences conjugales qui n'ont jamais eu lieu. Mais étant donné qu'elle parlait de quelque chose qu'elle avait étudié, elle était très convaincante. Je suppose. Personnellement, dans mon parcours Juste Papa et dans mon parcours SOS Papa, j'ai rencontré des vraies victimes de violences conjugales, des vraies victimes, des vraies victimes, qui détestent ce genre de personnes, qui se servent de leur violence, de leur souffrance, de leur combat, du manque de dignité qu'on leur a donné, ou reconnu, je sais pas. Une vraie victime, elle a du mal à te parler de sa souffrance. Elle cache sa souffrance. Une vraie victime, elle ne vient pas dans un commissariat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sensibilise énormément en France sur les violences conjugales. Parce que les vraies femmes qui se font violenter malheureusement régulièrement et pour beaucoup tous les jours, elles mettent du maquillage, elles vont au travail et elles se disent demain ça ira mieux. Beaucoup trop sur cette chaîne sont victimes de violences intrafamiliales, des allégations mensongères qui détruisent une vie et qui, pour les juridictions, les faussent et leur fait perdre du temps. Voilà ce que je propose. Que des sanctions lourdes et phénoménales, t'entends? Phénoménales, à toutes ces personnes qui jouent du système juridique. On devrait les condamner. Toutes ces associations qui aident les femmes à sortir du silence, qui redonnent à ces femmes de la dignité. Et je pense énormément à la Maison de la Femme à Saint-Denis, dans le 93. Toutes ces femmes devraient marcher avec nous, parce qu'on a le même combat. On a le même combat. Elles veulent être reconnues comme des victimes et que leurs agresseurs répondent de leurs actes. Et nous, on veut arrêter d'être considérés comme des gens qu'on n'a jamais été. On prouve, on montre, on démontre. Mais la seule chose qu'on fait, on fait marcher un système juridique. On paye, on banque. Si tu savais tout le recul qu'on a et le nombre de débats qu'on pourrait tenir, comment t'expliques et on va finir là-dessus. Une personne victime d'allégations mensongères, elle va faire 1, 2, 3, 4 jugements et utiliser tous les recours possibles. Notre dignité, tu ne l'auras pas. Alors qu'une personne qui est vraiment coupable, on la condamne. Elle purge sa peine. Que ça soit du ferme, du sursis ou une amende. Et retourne à sa vie normale. Je voudrais juste que vous méditez tous à ça. Et que si un jour il y a une association qui veut enfin se battre pour une vraie cause, moi je pense que les violences familiales, que ça soit un homme qui tape une femme qui prive un homme sur des allégations mensongères en se basant
sur malheureusement un fléau de société devrait être lourdement sanctionné et par ces associations. Exactement comme Greenpeace porte plainte, exactement comme toutes les associations animales qui portent plainte. Toutes ces associations devraient s'élever parce que leur combat est sali. Leur combat est réellement sali par des actions comme celle de mon ex-compagne ou comme celle de beaucoup d'autres. Encore une fois, j'ai pas le droit de prendre position, mais sur cette chaîne, il y a aussi un autre papa qui vit la merde, la plus totale. Un ami proche. Et je peux pas te citer parce que je peux pas te mettre dans tout ça. Mais pour vous situer, on a fait un direct ensemble. En tout cas, je pense à toi fort, frérot. Et je pense à chacun d'entre vous, bien évidemment. La preuve en est, il est 3 heures du matin, je viens de te faire une vidéo d'1 heure. Et dans quelques heures, je dois être sur un chantier. Je voulais immortaliser ce soir-là, où elle me fait réponse à 1h45, où je lui propose, elle me dit un million de choses, et je lui dis, écoute, viens, on va au jugement. Tu donnes la caution, je donne la caution, on demande au juge de choisir. Je demande la domiciliation et la scolarité de notre enfant. Et s'il ne me la donne pas, je demande à être destitué de mes droits parentaux. Je lui ai écrit ça. J'en peux plus. Voilà. Sur 1 heure de vidéo, je t'aurais expliqué mon calvaire. N'hésite pas à la partager. Si toutefois elle peut aller dans les instances et qu'ils prennent position. Pas pour moi, pas pour Nono. Enfin, pardon, pas pour moi. Mais pour que Nono puisse se séparer dignement et rester le parent de ses enfants. C'est super important. Et c'est ça le combat. C'était ça mon combat. Je sais même pas si dans une semaine j'ai mon fils. Tu te rends compte que je peux même pas réserver de vacances ou de trucs. Un bloc de partout. Je ferai un 5e de ça, mais je crois qu'on m'aurait soulevé l'autorité parentale depuis longtemps. Allez, je te laisse dans les commentaires et je vous dis à tous et à toutes, force à vous. Les prochaines vidéos qui seront partagées sur cette chaîne ne seront pas de moi. Je viens de vous faire un dernier short. Et c'est officiel. Je partage ma dernière vidéo. Bien sûr que la chaîne YouTube restera ouverte à tous les autres papas qui veulent mettre leur pierre à l'édifice. Mais j'ai envie de te dire, tu viens de l'entendre, c'est à écouter sur 1 heure. Aujourd'hui, moi, je demande qu'à voir mon fils, passer du temps avec lui. Et quand il n'est pas là, charbonner. Servir à quelque chose. Et là, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, je me sens vide. J'ai l'impression que je ne sers à rien. Et sincèrement, être un papa téléphone une fois, des fois, ça commence à sérieusement me peser. Eh, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et je crois que je vais aller faire mon petit dodo. Une bonne douche, un dodo et une nouvelle journée demain. On ne devrait pas être confronté à ça. Dans quel autre pays ça se passe comme ça? Dans quel autre pays tu fais autant de jugements? Dans quel autre pays? Dans quel pays? Dans quel pays tu vois autant de jugements et à aucun moment ça change?
justice familiale.